Dans Stay le with vent me, do brûlant you du hear me? Montana, un It homme hurts, I know solitaire we have to découvre une move. jeune femme perdue et brisée. Entre courage, secret et danger, leur rencontre changera à jamais leur vie. Préparez-vous à vivre une histoire de survie, de passion et d'amour au cœur du Far West. Reste avec moi. Tu m'entends? Ça fait mal? Ah je sais, il faut qu'on bouge. Abonne-toi à Wild West Soul Stories, active la cloche, aime, commente et partage. Merci de regarder. Le vent d'automne emportait l'odeur de la sauge séchée à travers le territoire du Montana, tandis que Josiah Mercer chevauchait sa jument alezane le long du lit du ruisseau, vérifiant les clôtures qui semblaient s'étendre à l'infini. Il avait 34 ans, un homme forgé par la solitude et le travail, les mains calleuses par la corde et la peau marquée par les saisons passées sous des ciels impitoyables. Son ranch se trouvait à 20 km de la ville la plus proche, une distance qu'il appréciait, la solitude était devenue sa plus fidèle compagne. Depuis la perte de sa femme à cause d'une fièvre 3 hivers plus tôt, il avait appris à se débrouiller seul. Soudain, sa jument hennit, ses oreilles se dressèrent vers un petit bosquet de peupliers au bord de l'eau. Josiah resserra ses rênes, ses instincts s'aiguisant alors qu'il remarquait quelque chose d'inhabituel parmi l'herbe dorée. Il descendit de sa jument avec précaution, les feuilles mortes craquant sous ses bottes. Ce qu'il découvrit le bouleversa, une jeune femme semblait épuisée et étendue sur le sol, sa tenue déchirée et tachée. Son visage portait les marques d'un choc récent, et ses cheveux sombres, mêlés à la poussière, encadraient son visage comme un halo triste. Josiah se mit à genoux près d'elle, les mains légèrement tremblantes, et écarquilla doucement ses cheveux de son visage. « Et tu m'entends » Sa voix, rauque d'avoir parlé seulement aux animaux depuis plusieurs jours, était douce. « Je vais t'aider. » Ses yeux s'ouvrirent lentement, révélant un verre profond, rempli de peur. Elle essaya de se retirer, mais son corps était trop faible. « Ah doucement, je ne te ferai aucun mal, » murmura Josiah avec la tendresse qu'il réservait aux animaux apeurés. Ses yeux cherchaient la vérité dans son regard. Ne trouvant aucun danger, elle se laissa finalement aller, exténuée. Josiah lui mit sa veste autour des épaules tremblantes et la souleva délicatement dans ses bras. Elle semblait presque légère, ses fragiles membres trahissant le manque de soins et de nourriture. Le trajet jusqu'au ranch dura près d'une heure, Josiah la tenant contre sa poitrine, sentant chaque souffle comme une petite victoire. Parfois, elle murmurait des mots compréhensibles, parfois elle pleurait silencieusement, laissant des traces sur son visage sali. Arrivé à sa modeste cabane, il la déposa sur son propre lit avant de galoper en ville pour chercher le docteur Patterson. 2 heures plus tard, le médecin âgé arriva, le visage grave. « Elle a plusieurs blessures sérieuses, » dit-il doucement à Josiah dans la pièce voisine. Ses os semblent fragilisés par le manque de nourriture, mais elle survivra si elle le veut vraiment. Josiah resta 3 jours à ses côtés, ne quittant son chevet que pour s'occuper du bétail le plus urgent. Il lui donna à manger, changea ses bandages avec des mains habituées à calmer les chevaux sauvages et à aider les veaux à naître, et lui parla, racontant des histoires de ranch et de montagne qui viraient au violet au coucher du soleil, pour l'ancrer doucement dans le monde des vivants. Le 4e jour, elle murmura enfin son nom. « Anna. Anna Whitmore. » Josiah s'approcha, le cœur rempli d'espoir et de curiosité. Un souffle de soulagement traversa tout son corps à mesure que ses forces revenaient peu à peu. « Je m'appelle Josiah Mercer. Tu es en sécurité ici, Anna. Je te le promets. » Elle détourna le visage, et dans ce geste, il perçut une honte qui n'avait pas lieu d'exister chez quelqu'un qui était clairement une victime. « Tu aurais dû me laisser. Je ne vaux pas les problèmes que je vais attirer, » murmura-t-elle. Josiah répondit avec fermeté, sans laisser place à la discussion. « Je décide moi-même de ce qui vaut la peine d'être protégé sur ma terre. » Au fil des semaines, l'histoire d'Anna se révéla par fragments, à mesure que son corps guérissait. Elle avait été institutrice à Kansas City, respectée, cultivée, jusqu'au jour où un homme riche et influent, Marcus Hawthorne, entra dans sa vie. Il l'avait séduite avec des promesses, des mots doux et une apparence parfaite. Elle l'avait cru. Trop tard, elle découvrit la vérité, derrière les murs de leur maison se cachait un homme cruel. 2 années de mariage devinrent 2 années de peur, de silence et de blessures dissimulées sous des vêtements longs. Le jour où elle trouva le courage de s'enfuir, il la retrouva. Elle fut laissée seule, au milieu de nulle part, avec pour seul espoir la survie. « La loi ne m'aidera pas, » disait-elle, la voix vide. « Il contrôle tout. Même les autorités. » Josiah serra les mâchoires. « Qu'ils viennent.
Quiconque tente de te faire du mal ici le regrettera. Peu à peu, quelque chose changea dans le regard d'Anna. La peur laissa place à une lueur nouvelle. Pourquoi? Pourquoi risquer autant pour quelqu'un que tu ne connais pas, en demanda-t-elle. Josiah avait souvent réfléchi à cette question durant les nuits où il veillait près d'elle. Parce que certaines choses valent qu'on se batte pour elles, et certaines personnes méritent d'être protégées. L'hiver approchait, et Anna retrouvait des forces. Elle refusa de rester inactive, s'occupant de la maison, apportant chaleur et vie à un lieu qui n'avait connu que le silence. Des rideaux apparurent aux fenêtres, l'odeur du pain remplaça celle de la solitude. Le soir, elle lisait près du feu, le matin elle chantait doucement, sans savoir qu'il l'écoutait. Josiah tomba amoureux sans s'en rendre compte. Mais il avait peur d'agir. Il ne voulait rien exiger d'elle, pas après ce qu'elle avait vécu. Alors il gardait ses distances, avec respect et patience. Chaque nuit, il dormait dans la grange pour qu'elle se sente en sécurité. Un jour de janvier, alors que la neige recouvrait tout, le passé rattrapa Anna. Josiah était parti aider le bétail quand elle entendit des chevaux approcher. Marcus entra comme s'il possédait encore tout. Son sourire était le même, froid et maîtrisé. « Tu pensais pouvoir disparaître » dit-il calmement. Anna recula, la main tremblante près d'un objet de cuisine, son seul moyen de défense. « Je ne reviendrai jamais avec toi. » Il s'approcha. Elle tenta de se défendre, mais la peur la paralysa, jusqu'à ce que la porte s'ouvre brutalement. Josiah se tenait là, couvert de neige, son regard plus tranchant que l'acier. « Lâche-la !» Sa voix était basse, mais elle ne laissait aucun doute. Les hommes de Marcus hésitèrent. L'un d'eux recula. Marcus, lui, perdit son assurance. « C'est une affaire privée. »« C'est ma femme. »« Plus maintenant, » répondit Josiah sans trembler. « Je sais qui tu es. Et ce que tu as fait. Si tu es encore debout, c'est uniquement parce que je refuse qu'elle porte ce poids sur sa conscience. Tu ne peux pas la garder. J'ai des droits légaux. Tu n'as rien. » La voix de Josiah traversa l'air froid comme une lame. « Tu as une seule chance de partir et de ne jamais revenir. À toi de choisir. » Marcus regarda Anna, puis le fusil que Josiah tenait sans jamais trembler. Il vit son compagnon blessé à terre. Il était intimidant mais faible, comme beaucoup de tyrans. Et dans les yeux de Josiah, il reconnut ce qu'il n'avait jamais vu dans le miroir, un homme prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime. « Ce n'est pas fini, » murmura Marcus sans conviction. « Si, » répondit Josiah. Ils partirent, Marcus aidant son ami blessé à remonter sur leur cheval, disparaissant dans l'obscurité et la neige. Josiah regarda jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible, puis posa son fusil et s'approcha de Anna. Elle tremblait, la joue meurtrie, des larmes coulant sur son visage. Quand Josiah ouvrit les bras, elle s'y glissa sans hésiter, pressant son visage contre sa poitrine, sanglotant de soulagement et de libération. « Je suis là pour toi, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je suis là pour toi, Anna. Tu es en sécurité. » Elle leva les yeux vers lui, lisant dans son regard ce qu'elle ressentait dans son cœur. « Je t'aime, » souffla-t-elle. « Je pensais ne jamais pouvoir dire ça à nouveau, ni le ressentir. Mais je t'aime, Josiah Mercé. J'aime ta gentillesse, ta patience, tes mains douces. J'aime la façon dont tu parles à tes chevaux et la façon dont tu observes le coucher du soleil. J'aime que tu m'aies redonné une partie de moi que je croyais perdue à jamais. » Josiah prit délicatement son visage entre ses mains, protégeant la joue encore fragile, et plongea dans ses yeux verts qu'il avait hantés pendant des mois. « Je t'aime depuis le moment où tu as ouvert les yeux près de ce ruisseau. Je t'ai aimé à chaque étape de ta guérison, et je t'aimerai dans tout ce qui viendra. Si tu me le permets, je te le permets, » répondit-elle. Quand il l'embrassa, ce fut un geste tendre, presque une question, un don plutôt qu'une prise. Le printemps arriva à Montana, avec son explosion habituelle de fleurs sauvages et de chants d'oiseaux. Anna planta un jardin près de la cabane et Josiah construisit un porche plus grand pour qu'ils puissent admirer le coucher du soleil ensemble. Ils se marièrent en mai, entourés de tout le village. Le docteur Patterson, qui avait sauvé la vie de Anna grâce à ses soins et celle de Josiah grâce à ses conseils de patience, fut témoin de la cérémonie. Les vœux étaient simples mais sincères. Quand Anna marcha vers l'homme qui lui avait redonné la vie, elle ressentit une joie complète qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ce soir-là, sur le nouveau porche, regardant la lumière disparaître derrière les montagnes, elle s'appuya contre l'épaule de Josiah. « Merci. »« Pourquoi »
Pour m'avoir trouvé? Pour ne pas m'avoir abandonné? Pour être l'homme dont j'avais besoin quand je ne croyais plus que de tels hommes existaient? Josiah passa son bras autour d'elle et déposa un baiser sur le sommet de sa tête. J'ai été seul longtemps, Anna. Je pensais que Rebecca était ma seule chance de bonheur. Quand je l'ai perdue, j'ai cessé d'espérer. Puis je t'ai trouvé près de ce ruisseau, et j'ai compris que le cœur a parfois plusieurs chances. L'amour n'est pas quelque chose qui se tarit. Anna leva les yeux, les larmes de bonheur brillant pour la première fois depuis des années. Et si Marcus revenait? Il ne le fera pas, répondit Josiah. Il a été arrêté à Kansas City pour ses actes passés. Mais si jamais il revenait, je te protégerai de tout ce que j'ai, aussi longtemps que je vivrai. Et je t'aimerai, encore plus longtemps. Les montagnes se tenaient autour d'eux, témoins éternels d'une histoire d'amour qui avait commencé dans l'épreuve et s'était transformée en tendresse. Anna, qui avait survécu à tant de difficultés, avait trouvé bien plus qu'une simple survie, elle avait trouvé un foyer, un cœur et un avenir dignes d'être vécu. Et le cow-boy qui avait sauvé sa vie avait découvert qu'en la protégeant, elle avait aussi sauvé la sienne. Les mois passèrent, et le Montana révéla ses saisons dans toute leur splendeur. Le printemps fit place à un été éclatant, où la lumière dorée baignait les prairies et les montagnes d'une chaleur réconfortante. Anna s'adapta pleinement à la vie du ranch, découvrant que le silence qu'elle avait craint autrefois pouvait être habité de beauté et de vie. Elle nourrissait les chevaux avec douceur, surveillait les veaux naissants avec attention, et chaque geste semblait redonner à Josiah une part de l'espoir qu'il pensait perdu à jamais. Un matin doux, alors que le soleil se levait derrière les collines, Josiah la trouva dans le champ de fleurs sauvages, ses mains plongées dans la terre fraîche, les genoux légèrement couverts de poussière. Ses cheveux bruns captaient la lumière du matin comme des fils d'or, et ses yeux verts brillaient d'un éclat presque enfantin. Il resta un instant à la regarder, sentant son cœur se gonfler d'une gratitude silencieuse. « Tu es ici depuis quelques mois, et pourtant, on dirait que ce ranch t'appartient déjà. » Anna se retourna, un sourire timide sur les lèvres, et essuya ses mains sur son tablier. « C'est grâce à toi. Tu m'as donné la force et le courage de rester. » Mais le passé n'avait pas totalement disparu. Des rumeurs d'un nouveau Marshall à Kansas City circulaient dans les villes alentours, et certains murmuraient que Marcus Hawthorne avait des complices prêts à lui venir en aide si jamais il voulait se venger. Josiah, conscient de cette menace latente, redoubla de vigilance. Chaque soir, il vérifiait les clôtures, renforçait les portes, et veillait sur Anna avec une attention presque instinctive. Un soir, alors qu'un vent froid annonçait l'arrivée de l'automne, un inconnu apparut près du ranch, monté sur un cheval noir comme la nuit. Josiah, à l'affût, observa la silhouette s'approcher et sentit son cœur se tendre. L'homme n'était pas Marcus, mais son regard portait une gravité qui fit frissonner Josiah. « Je m'appelle Silas Kane, » dit l'inconnu en abaissant sa capuche. « Je viens de Kansas City. » Marcus, il n'est pas le seul à avoir de la rancune. Vous avez sauvé cette femme, et pour certains, ça ne se fait pas sans représailles. Josiah serra les poings, ses yeux se plissant. Si quelqu'un ose poser une main sur elle, je le retrouverai avant qu'il ne respire. Silas hocha la tête, presque respectueux, mais son visage trahissait l'inquiétude. Il n'est pas seul, merci. Il y a des hommes qui ne connaissent ni la peur ni la pitié. Cette nuit-là, Josiah resta éveillé près du feu, son fusil à portée de main. Anna, sentant son anxiété, s'assit près de lui, posant une main sur son bras. Nous avons traversé tant de choses ensemble, nous pouvons affronter ça aussi, non? Josiah inspira profondément, sentant la chaleur de sa présence le calmer. Oui. Tant que nous restons unis, personne ne pourra nous séparer. Les semaines suivantes furent marquées par une vigilance accrue. Josiah entraîna Anna à se défendre légèrement, non pour transformer son cœur en guerrière, mais pour lui donner la confiance et le contrôle sur son corps, afin qu'elle ne se sente jamais impuissante. Ensemble, ils renforcèrent le ranch, installèrent des barrières plus solides et préparèrent des cachettes sûres pour les situations d'urgence. Puis vint l'hiver, plus rude que les précédents. La neige s'accumula jusqu'aux genoux, et le froid mordant transforma les plaines en un désert blanc et silencieux. Josiah et Anna se retrouvèrent souvent isolés, coupés du monde par les tempêtes. Mais dans cette solitude, leur amour se renforça. Ils passaient des heures à raconter des histoires, à se remémorer les saisons passées, à rêver d'un futur qu'ils construisaient lentement, pierre par pierre. Un jour de janvier, alors que le vent hurlait contre les fenêtres, Anna trouva un vieux carnet dans le grenier. Les pages étaient jaunies, mais couvertes de croquis et de lettres d'une époque ancienne.
Josiah s'assit à côté d'elle, intrigué. Les écrits racontaient l'histoire d'un pionnier qui avait vécu sur ces terres, un homme qui, comme lui, avait dû protéger ce qu'il aimait avec courage et détermination. Anna sourit. C'est comme si nous étions les héritiers de ce courage. Josiah passa un bras autour de ses épaules. Et nous allons continuer cette tradition, ensemble. Au fil des saisons, le ranch devint un lieu de vie et d'espoir. Josiah et Anna accueillirent des animaux blessés ou abandonnés, des voyageurs perdus, et même quelques enfants orphelins dont ils prenaient soin avec une douceur infinie. Leur journée était rythmée par les tâches du ranch, mais leur nuit était réservée aux confidences et aux rêves partagés. Un soir de printemps, alors que les montagnes s'embrasaient de violet et d'or au coucher du soleil, Anna s'approcha de Josiah, les yeux brillants. « Josiah, je crois que je suis prête. »« Prête pour quoi ?» demanda-t-il, surpris. Elle sourit, posant une main sur son cœur. « Prête à bâtir une famille avec toi. » Josiah sentit une émotion le submerger, mêlée de gratitude et de bonheur pur. Il prit ses mains entre les siennes, les yeux étincelants. « Alors nous allons le faire, et rien ni personne ne pourra nous arrêter. » Et ainsi, au cœur des montagnes du Montana, entourées de neige, de vent et de fleurs sauvages, Josiah Mersey et Anna Whitmore commencèrent un nouveau chapitre, tissant une vie d'amour, de courage et de résilience. Chaque jour leur rappelait que même après la douleur la plus profonde, le cœur peut renaître, et que l'amour véritable ne connaît ni fin ni limite.